Nous sommes dans une ère de polarisation extrême qui repousse les limites de plus en plus. On le voit dans le contexte mondial actuel, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, des leaders d'extrême droite qui sont élus et mettent en place des règlements, des lois qui augmentent la polarisation entre les différents groupes sociétals, ce qui nous amène à faire face à la dualité qui vit en nous, aux polarisations qui vivent en nous. Tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous est une réflexion de ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a une des lois hermétiques de Hermès qui dit « as above, so below », donc ce qui est en haut est reflété en bas et aussi ce qui est à l'intérieur est reflété à l'extérieur. Et ça, on a des preuves de ça dans les mathématiques comme la séquence Fibonacci qui nous démontre en fait que la nature est basée sur une séquence mathématique qui s'appelle aussi le Golden Ratio, le Phi Ratio. Donc les fleurs sont créées sur cette même fréquence, les arbres, les noix de pin. Nos yeux également sont créés sur cette même fréquence. Notre corps est créé sur cette même fréquence, ce même nombre en fait qui définit l'univers. Et on retrouve également dans l'espace des galaxies qui ressemblent pratiquement identiquement à nos yeux, par exemple. L'univers à l'extérieur de nous est un miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. Et en ce moment, on est confronté à aller à l'intérieur de nous pour libérer nos programmations limitantes, nos émotions, nos traumas qui nous ont été passés de génération en génération en génération depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Ce qui nous déclenche chez les autres est simplement le reflet de ce qui n'a pas été guéri à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, si je vois une personne qui s'exprime sur ce qui est vrai pour elle, sur ce qui est authentique, une personne qui met ses limites et que moi, j'ai de la difficulté à mettre mes limites, peut-être qu'il y a un jugement qui va émerger d'une des parties de moi qui va dire « Elle est donc bien égocentrique, cette personne-là. Elle pense juste à elle, elle pense pas aux autres. » Mais en fait, elle pense à elle pour être capable d'être au service des autres. Et ce qu'on a appris dans notre société, c'est d'être au service des autres sans mettre nos limites, de se donner corps et âme sans prendre soin de nous. Et ça, c'est un vieux conditionnement qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on est constamment en train de donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Et là, on est confronté de plus en plus en voyant tout ce qui se passe dans notre monde extérieur, que ce soit le climat politique, que ce soit les changements climatiques, nous n'avons pas la capacité de contrôler ce qui est à l'extérieur de nous et c'est ce qui nous demande de revenir à l'intérieur de nous pour regarder, faire face à ce qu'on peut vraiment contrôler, qui est nos pensées, nos émotions, nos actions. C'est vraiment pas facile de regarder à l'intérieur de nous et de confronter nos zones d'ombre, les parties de nous qui nous ont protégés depuis si longtemps en faisant des comportements pour plaire aux autres, en faisant des comportements pour défendre notre point de vue, pour combattre la personne à l'extérieur de nous qu'on percevait comme un agresseur et d'accepter que cette part de nous est là pour une raison bénéfique, avec une bonne intention. Et plus on va devenir curieux, curieuse de c'est quoi cette intention, c'est quoi que cette partie tente de faire, c'est quoi que ce comportement que je qualifierais de malhabile ou peut-être même antirelationnel essaie de protéger à l'intérieur de moi pour que je sois en mesure d'aller investiguer, d'aller connecter avec cette partie de moi, d'ouvrir un dialogue de façon à apprivoiser ces mécanismes de défense, ces mécanismes de protection, de façon à les recadrer. Parce que c'est partie à l'intérieur de nous qui crée cette sensation, ce sentiment de séparation, de polarisation, est là pour nous montrer qu'est-ce que nous avons besoin de guérir à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous avons besoin de transmuter à l'intérieur de nous pour avoir accès à la meilleure version de nous-mêmes.
Donc, quand on est confronté dans des situations qui nous font réagir, par exemple, et qu'on a tendance à blâmer ça sur les autres, je vous conseille d'arrêter ça le plus rapidement possible et de regarder à l'intérieur de vous, c'est quoi ce mécanisme qui vit, parce que c'est sûr que si vous commencez à observer ces mécanismes, vous allez vous rendre compte que ça fait des années que vous faites ça, voire depuis que vous êtes très, très jeune. Et je pousserais ça un petit peu plus loin, voire depuis que vous êtes né, parce qu'on a énormément de bagages intergénérationnels à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on rejoue les traumas de nos parents ou de nos grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Donc, les études sur les traumas nous démontrent que certains traumas peuvent sauter d'une génération à l'autre. Donc, exemple, le trauma de votre grand-mère peut avoir été affecté votre mère de façon faible, mais peut vous avoir affecté dans votre vie de façon forte. Donc, c'est même possible que le trauma de votre grand-mère soit égal ou même un petit peu plus fort que ce qu'elle a vécu. Et qu'est-ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu, mais vous avez l'empreinte énergétique à l'intérieur de vous qui fait en sorte que vous ressentez cette même sentiment d'autovigilance, cette même pression à l'intérieur de vous, cette peur qui peut être présente. Donc, on a tous du bagage intergénérationnel et prendre le temps d'investiguer nos différents schémas réactifs, qu'est-ce qui vient nous déclencher, qu'est-ce qui nous amène dans le paradigme de la séparation, qu'est-ce qui nous fait sortir de notre centre. Et la première étape pour devenir plus consciente de nos programmations qui gèrent notre vie. Et c'est là qu'on peut vraiment reprendre le contrôle sur notre vie lorsqu'on devient conscient de qu'est-ce qui gère notre vie. On peut adopter une attitude de bienveillance, une attitude de compassion envers ces différents programmes. C'est là qu'on va pouvoir leur donner un nouveau rôle qui passe de la survie, la protection, à la contribution, à l'expression de qui on est vraiment. Et c'est là aussi qu'on va découvrir encore plus qui on est vraiment en s'affranchissant de ces mécanismes de protection, de ces vieux programmes et laisser la place qui a envie d'émerger à l'intérieur de nous, à notre vraie couleur, à notre cœur d'enfant, cette version de nous qui voulait seulement contribuer, qui était naturellement dans la bienveillance, qui était naturellement dans la connexion, qui était curieux, émerveillé, qui voulait découvrir la vie et qui n'était pas dans les présuppositions ou les jugements constants qui, à l'âge adulte, pour la plupart d'entre nous, nous sommes constamment dans ces jugements, dans cette façon de voir le monde qui nous garde captifs d'une vision très raccourcie et très étroite de ce qu'est la vie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un moment à tous les jours pour investiguer, voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée qui vous a dérangé, qui vous a fait vivre des émotions en charge négative, comme la frustration, l'impatience, l'irritabilité, l'anxiété. Quels sont ces déclencheurs, quels sont ces mécanismes et comment sont-ils nourris à l'intérieur de vous? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en détail dans le programme Eno6 où je donne des outils, qu'on crée une méthode de navigation pour entretenir un dialogue et sortir de la captivité pour revenir dans l'état d'unité où on redevient directement en connexion avec nos mécanismes de protection et on est capable de cultiver de la bienveillance pour ces différentes parties de nous. On est capable de les écouter, de les entendre, de les honorer pour finalement que l'on puisse les aider à recadrer. Et ça fait en sorte qu'on libère énormément d'énergie à l'intérieur de nous qui nous garde dans la survie pour qu'on puisse ressentir de l'harmonie à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse ressentir un sentiment de plénitude, de bonheur, qui nous permet d'agir à partir de nos ressources internes, qui nous permet d'agir à partir de la meilleure version de nous-mêmes, donc de prendre des choix qui vont nous amener vers la vie qu'on est venu vivre ici, vers notre plein potentiel. Peut-être que pour certaines personnes, ça semble un peu abstrait ou peut-être un peu difficile. J'ai monté un cours entièrement gratuit pour vous aider à identifier quelles sont les qualités de votre essence, quels sont les différents mécanismes de protection qui sont en place en ce moment et qui répètent différentes boucles
qui vous garde dans une version plus petite de vous, qui vous empêche de prendre des risques, qui vous empêche d'être curieux, curieuse, de découvrir, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, donc qui vous garde dans le statu quo, et des méditations pour vous aider à reconnecter dans cet état d'harmonie interne, dans cet état de plénitude, où vous allez être en cohérence cœur, cerveau, où vous avez accès à la meilleure version de vous-même, à toutes vos ressources internes, pour réfléchir de façon alignée à qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de pratiquer plus dans votre vie pour vous propulser en alignement avec votre essence. Et également, je vous fais réfléchir par rapport à vos relations parce que notre environnement est un facteur déterminant dans notre évolution, dans notre bien-être et dans notre santé globale. Donc, c'est important de comprendre comment nos relations nous affectent positivement et négativement et les utiliser comme effet de levier pour nous propulser. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description du vidéo. Je te remercie pour ton attention aujourd'hui. Je t'invite à cliquer sur j'aime si tu as aimé le contenu de cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui pourrait en bénéficier et à nous laisser un commentaire sur ce que tu as aimé dans la vidéo, nous lancer également des sujets sur lesquels tu aimerais que j'aborde et que je développe plus profondément. Merci pour ton attention.